Bonsoir à vous tous et à chacun. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus et j'ai un très grand plaisir d'être dans la capitale du Sud, Saint-Pierre. Et je suis très honoré de l'invitation qui m'est faite pendant ces quelques soirées où nous allons parler avec pour base le livre, la Bible, qui nous sert de référence et que nous aimons, que nous lisons et que nous voulons vivre, parce que la parole de Dieu, c'est une parole à vivre. Alors je vous félicite pour votre présence ce soir, je vous apporte aussi les bonnes salutations de vos frères et sœurs de la région Nord, et puis je salue toutes les personnes qui sont là, celles que je reconnais, que je connais depuis longtemps, qui n'ont pas vieilli, mais qui ont grandi dans le Seigneur, donc soyez bénis, et puis tous les autres, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui nous visitent, je salue nos amis qui nous visitent ce soir, que Dieu vous bénisse, et bienvenue dans ce lieu. Et nous sommes heureux de partager ce thème, l'attachement au Seigneur. C'est un beau thème. Bien sûr, nous n'allons pas tout dire parce que c'est tellement vaste, mais nous allons, par la grâce de Dieu, donner quelques éléments intéressants qui nous permettront de faire des progrès dans notre attachement au Seigneur. Alors, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible, et nous avons la joie d'avoir la Bible avec nous, la parole de Dieu dans notre main et le Seigneur dans notre cœur. Et nous voulons partager ce passage de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 18. Luc chapitre 9, verset 18. Alors maintenant, on dit on va ouvrir la Bible, c'est comme ça que l'on faisait quand j'étais gamin, mais pour certains, on dit on va allumer la Bible, n'est-ce pas? Puisque vous avez vos smartphones, vous êtes à la page, vous êtes à la mode. Mais si votre smartphone n'a plus de pile, vous vous réjouirez d'avoir le livre ouvert. Alors au verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste », les autres « Élie », les autres « qu'un des anciens prophètes est ressuscité ». Et Jésus leur demanda « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Le Christ de Dieu ». Au verset 23, puis Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. » Amen. Je voudrais être simple ce soir, parler surtout à votre cœur plus qu'à votre intelligence, quoiqu'il faut que nous comprenions les mots que nous prononçons. Cependant, la parole de Dieu s'adresse à notre cœur. Il y a une grande question qui est posée ici par Jésus. Cette question, Jésus l'a posée à ses disciples. La question est celle-ci, les foules que vous côtoyez, que vous voyez, que disent-elles que je suis ? Nous avons la réponse, on n'a pas besoin de l'inventer cette réponse, puisque les disciples ont donné la réponse à Jésus. Voilà ce que disent les foules. Certains disent à ton sujet que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent c'est Élie, le prophète. Ou bien c'est un des anciens prophètes qui est ressuscité. C'est à cette question que les disciples ont répondu, c'est une grande question. Mais il y a ce soir une plus grande question qui est posée par Jésus. Plus grande que cette première question, c'est la seconde. Se tournant vers ses disciples, il va leur dire « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et peut-être cette question est posée à chacun d'entre nous. Et de cette question découle la réponse au thème que vous avez choisi ce soir, l'attachement à Jésus. Qui dites-vous que je suis ?
La réponse de Pierre ici est résumée, nous l'avons dans d'autres textes de la Bible complète. Pierre dit ici, tu es le Christ de Dieu. Et la réponse complète de Pierre est dans Matthieu chapitre 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce soir, si je vous donnais à chacun une feuille blanche, et puis je vous posais la question, écrivez le Christ, point d'interrogation, qui est-il pour vous? Chacun répond. Chacun répond. À quoi notre réponse va-t-elle nous engager? C'est important. Cette question demande une réponse réfléchie. Et de cette réponse va découler une décision d'engagement sérieux et solennel qui va s'imposer. On ne peut pas répondre à cette question d'une manière insensée, d'une manière frivole. Notre position par rapport à Jésus et notre engagement vis-à-vis de lui doit être cohérent à la question qui est posée. Qui est Jésus pour moi? Qui est-il? Je ne te demande pas de me répondre audiblement ce soir, mais réponds à ton cœur pendant que je prêche, pendant que je te parle. Qui est Jésus pour toi? Et en fonction de qui il est, comment nous comporter par rapport à lui? La confession de foi par rapport à Jésus aura des répercussions dans nos vies. C'est évident. L'apôtre Paul dira, si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je ne sais pas si des fois, lorsque nous lisons la Bible, nous en comprenons la valeur et le poids des mots. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur. Le Seigneur. Si tu te crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, c'est le ressuscité par excellence. C'est le ressuscité d'entre les morts pour ne jamais plus mourir. Et il dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire que là, une fois que nous avons compris qui est Jésus et son œuvre expiatoire à la croix qui aboutit à la résurrection, à la gloire, notre comportement va totalement changer parce que nous sommes maintenant sur le chemin du salut et non plus sur le chemin de la mort. Il y a un chemin avec ses règles, avec ses conditions, le chemin de la vie qui monte et qui est étroit. Et puis il y a le chemin en opposition avec ce chemin du salut qui est le chemin de la mort. Et notre engagement et notre affection seront toujours à la hauteur de ce que Jésus est pour moi. Et je répète cette question, qui est Jésus pour toi ce soir? Après peut-être quelques années de conversion, tu dis « je suis baptisé, un jour j'ai entendu l'Évangile », je te pose la question « qui est Jésus pour toi ?» Peut-être tu suis un mouvement qui s'appelle Assemblée de Dieu, mais qui est Jésus pour toi? Peut-être tu dis « mes parents sont convertis depuis longtemps, je connais les paroles, je connais les histoires de la Bible, j'ai un rôle dans l'Église, j'ai un service. » Qui est Jésus pour toi? La question fondamentale. Notre engagement sera toujours à la hauteur de ce que Jésus est pour nous. Et notre engagement sera de respecter les exigences en rapport avec ce qu'il est. Si Jésus est rien pour nous, pourquoi voulez-vous que nous le respections? Mais par contraste, si Jésus est le Seigneur, vous vous rendez compte de la différence? Si Jésus est mon Seigneur, s'il est mon Dieu, quelle différence? Permettez-moi un petit exemple. Je ne sais pas si cela vous siérait d'être invité au palais de Buckingham par le roi Charles III. Vous le connaissez? Moi non plus. Mais imaginons que vous receviez une lettre estampillée palais du Buckingham et que Charles III, de sa signature, je ne sais pas comment ça se passe, mais imaginons, il vous invite en personne à venir le voir. Il y a une différence entre visiter le palais de Buckingham en touriste et venir au palais de Buckingham invité par le roi. Je ne sais pas si ce palais se visite, mais imaginons qu'il se visite. Vous pouvez le visiter en touriste, vous payez votre ticket d'entrée, vous allez avec votre t-shirt La Réunion, est là, et vos 2 savates, et puis vous entrez au palais de Buckingham, vous visitez, vous ressortez, ça va pas plus loin. Vous dites, j'ai visité le palais de Buckingham. En fin de compte, vous ne connaissez rien du roi. Mais imaginez que vous receviez l'invitation officielle
Et en rapport à cette question, mais qui est ce monsieur Charles III qui m'invite ? Je vous garantis que nous allons nous appliquer à rechercher et à mettre en pratique les exigences qui sont attachées à une telle invitation. Vous allez peut-être voir le prof d'anglais si vous êtes jeune en disant « Monsieur, madame, est-ce que vous connaissez la manière dont il faut aborder un tel roi ? J'ai été invité. » Vous allez fouiller sur Internet, vous allez prendre des livres, vous allez vous enquérir, peut-être téléphoner à l'ambassade d'Angleterre en France en disant « J'ai été invité, quelles sont les manières de faire ?» Et vous appliquerez les exigences qui sont impliquées dans une telle invitation. Et lorsque vous arriverez le jour J, on vous fera rentrer, vous n'arriverez pas avec t-shirt, la réunion est là. Vous aurez un habit conforme. On est bien d'accord ? Vous n'arriverez pas dans la salle où Monsieur le roi Charles III est là, et puis vous lui direz « Alors Charles, ça va bien ? Comment il est ?» Non, non, non. Vous attendrez qu'il vous parle avant de vous parler. Vous n'arriverez pas en disant « On fait un check, Charles ?» Non, vous ne l'appellerez pas Charles, même s'il s'appelle Charles. Vous apprendrez les règles, parce qu'il y a devant vous une personne digne. Oublions cette histoire. Plaise à Dieu qu'un jour vous y soyez invité. Pensez à moi. La question est celle-ci, qui est Jésus pour vous ? Qui dites-vous que je suis ? Un jour a dit Jésus. Est-il maître, chef, roi, souverain, berger, l'époux, Seigneur, Dieu ? Avez-vous vu ce que Jésus a dit un jour ? Il a dit « Vous m'appelez Seigneur, Seigneur ». Et c'est ce que je suis. Vous avez vu la suite ? Il dit « Et vous dites bien, car je le suis ». Et il ajoute « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Comprenons-nous ? Nous n'avons pas simplement adhéré à une religion, une association dite cultuelle. Nous parlons d'attachement à celui qui est le Seigneur ce soir. Nous parlons à celui qui est mort, mais qui est ressuscité. Nous parlons à celui qui est le Seigneur. Et le verset 23 nous donne quelque chose de fort, et Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi », la liberté de le suivre est laissée à chacun. Dieu ne s'impose pas, il se propose. C'est une résolution personnelle. Si quelqu'un veut, Dieu ne force personne. Mais de cette volonté émane un engagement personnel, celui de venir après lui. Frères et sœurs, si nous disons disciple, ce mot disciple implique le maître. C'est logique. Si nous disons disciple, nous disons maître. Et ce maître sera toujours le premier en tout et partout. Il nous invite non pas à le précéder, mais à venir après lui. C'est lui qui est le premier. Et si nous ne voulons pas que Jésus soit le premier, il ne sera jamais notre maître et nous ne pourrons jamais l'appeler Seigneur. Et si nous l'appelons Seigneur, ça sera faux. Ça sera faux et un mensonge. Nous touchons là aux exigences. Le suivre, c'est vivre avec le choix de Dieu et non avec nos propres perspectives. L'apôtre Paul le dira sous une autre manière, il dira « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est plus lui qui compte, c'est Christ. C'est aimer ce que Dieu aime et c'est haïr ce que Dieu est. Et d'une certaine manière, c'est cela, chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est chercher d'une certaine manière, c'est aimer de cœur. Cette femme du livre des Cantiques pouvait dire « J'ai cherché celui que mon cœur aime ». Et lorsque nous aimons Jésus, nous allons chercher à lui plaire. Non pas à penser que ce qui me plaît, plaît à Dieu, mais à chercher ce qui lui plaît à lui. Parce que c'est ça l'important. Jésus ajoute, si quelqu'un vient après moi, qu'il renonce à lui-même. Quelle exigence! Quelle exigence!
Peut-être vous pensez que le Seigneur nous appelle à une petite vie sociale tranquille sur la planète Terre avec une belle petite retraite. Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile, ça. L'Évangile, c'est une mort pour vivre une résurrection. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu pour des pécheurs que nous sommes, en vue de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Et pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous, Jésus dit, il faut suivre. Et pour suivre, il faut renoncer à soi-même, c'est-à-dire dire non à soi. C'est compliqué. C'est facile de dire non à l'autre, et de dire non à soi-même. Ça, c'est l'appel de l'Évangile. Cet appel, nous le découvrons, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et je rappelle ce que je viens de dire, qui dit disciple, dit maître. Il ne peut pas y avoir un disciple sans maître. J'ai jamais vu un disciple sans maître. Faites de toutes les nations, c'est un appel universel. Ne pas faire simplement, permettez-moi de dire ceci, j'espère que vous allez comprendre, ne pas faire simplement des gens des croyants, mais de faire des disciples. Par un engagement. Cet engagement, beaucoup l'ont pris au milieu de nous, c'est l'engagement du baptême. C'est pourquoi dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, c'est pas, comme on dit à La Réunion, petites affaires, hein. L'apôtre Pierre dira que c'est un engagement de bonne conscience. C'est quelque chose de réfléchi. Si on nous demande des fois sur cette terre de prendre des engagements qui doivent être réfléchis, à plus forte raison l'engagement avec le Dieu vivant et vrai. Attention à s'engager à la légère. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience, c'est un oui à Dieu. Oui, mais oui à quoi? À Dieu, oui, mais pourquoi? Pourquoi je dis oui à Dieu? Pourquoi vous vous êtes fait baptiser? Pour obéir à son évangile. Le baptême, c'est une mort, un renoncement, un reniement, un dépouillement, un éloignement, un délaissement. La Bible appelle ça une circoncision, une coupure. C'est pour ça que les Juifs, dans les temps passés, et encore aujourd'hui, mais dans l'Ancienne Alliance, il y avait une coupure, la circoncision. Depuis très tôt, ils se faisaient une coupure dans le corps pour dire « nous appartenons à Dieu, pas aux autres nations. Nous ne sommes pas comme le monde. Nous ne faisons pas partie des nations, nous les Juifs. Nous sommes un peuple à part. » Et il y avait cette marque dans leur corps qui était symbole de cette coupure. Nous, il y a une marque qui ne consiste pas à la circoncision de la chair, et heureusement, et merci Seigneur, que Dieu ne nous impose pas ça aux pasteurs. Mais il y a une circoncision du cœur qui consiste au dépouillement de la chair. Nous disons non au monde, non à tout ce qui est contre le Seigneur, pour dire oui à Jésus. Amen. Mais s'il y a une mort, il y a une résurrection, un revêtement, une vie nouvelle, une greffe. L'apôtre Paul parle de greffe, et même une greffe qui est contre l'ordre naturel des choses. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs au milieu de nous, mais lorsqu'on fait une greffe, c'est qu'il y a un mauvais arbre, et on prend le bon arbre, on va prendre une branche d'un bon arbre, et on va le greffer sur le mauvais, et la vie du bon arbre va commencer doucement à pénétrer le mauvais jusqu'à ce que toute la vie du mauvais disparaisse et que le mauvais arbre ne soit plus mauvais arbre, mais il ressemble exactement à l'arbre dont il a été greffé. Le problème, ce n'est pas ça pour nous. C'est que nous, mauvais, nous avons été greffés sur le bon. Voilà ce que dit la Bible. Et ça, c'est contre nature. Et c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle que Paul nous montre dans l'Épître aux Romains. C'est le mauvais arbre qui a été greffé sur le bon. Cela nous mentionne toute la grâce de Dieu. Pourquoi faire? Pour faire la volonté de Dieu. Et nous devrions même aller beaucoup plus loin que la prière de Jésus. Nous devrions, bien sûr, recevoir cette prière de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Mais nous devrions la prononcer comme Jésus l'a prononcée lui-même. Jésus n'a jamais dit que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Il n'a jamais dit ça, Jésus. Par contre, quand il exprime cette prière, il dit « Je veux faire ta volonté ». Il ne dit pas que ta volonté soit faite. Comprenez-vous la différence? Il dit « je ». Il s'implique, il s'engage. Il dit « moi », peu importe les autres, moi, je veux faire ta volonté. C'est un engagement
personnel. Quand on dit que ta volonté soit faite, presque si les gens disent que les autres fassent la volonté de Dieu, après on verra si je peux la faire. Non, peu importe les autres. Moi, dans le temps présent, dans le siècle où je vis, je veux faire ta volonté. Cette volonté à suivre Jésus, qu'il me suive, doit être inculquée. C'est pourquoi il est écrit ensuite, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est intéressant ici. C'est pour ça que je vous ai dit, je voudrais être simple. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Prescrit, ça veut dire écrire d'avance. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs que ce qui est écrit. La parole de Dieu, la Bible. Amen. C'est là où Dieu nous parle. C'est là où nous découvrons sa volonté. La parole de Dieu, la Bible est pour moi la parole de Dieu. Ce qui est écrit est là. Nous avons le modèle. Nous avons la marche à suivre. Allez, je vais employer un mot d'aujourd'hui. Nous avons notre GPS là. Il suffit de l'écouter. Et il nous conduira. Ce qui est écrit d'avance, ordonné, commandé pour être pratiqué. Ce sont les exigences du royaume de Dieu dans lequel nous entrons par la nouvelle naissance. Et nous touchons là à une réalité concrète. Et je bénis Dieu de ce que dans l'Église, il y a... Bien sûr, Dieu peut nous parler par le Saint-Esprit, j'en conviens. Mais Dieu nous éduque aussi et nous forme par les ministères qu'il a donnés à l'Église. Ne l'oublions pas. Et l'Église locale. Si vous vous formez sur le web, vous risquez de prendre un virus. De toute façon, sur Internet, il y a beaucoup de virus. Eh oui. Faites attention. Vous savez, quand on n'est pas spirituellement mature, parce qu'on est un peu bébé spirituel, on est un peu comme les enfants. Tout ce qu'ils trouvent par terre, qu'est-ce qu'ils font? Vous vous souvenez? Ils font quoi? Ils mettent tout à la bouche. Vous avez des chrétiens, ils mettent tout aussi dans leur cœur. Tout ce qu'ils voient, Internet, ils voient un écran avec un monsieur qui se dit apôtre, prophète, enfin bref. Et là, c'est le meilleur, parce que derrière, il y a tout un décor. Et puis, il parle de Jésus, oui. Mais comme vous ne savez pas discerner, au beau milieu, vous avez une goutte de poison. Et vous ramassez tout. Et après, vous voyez votre église, plus du même œil. Vous venez voir votre pasteur et vous lui dites, vous ne comprenez rien, pasteur. Lui, là-bas, il est fort, lui. Lui, là-bas, c'est le meilleur. Et votre église n'est plus bonne à rien. Pourtant, c'est là que vous avez grandi, c'est là que vous avez été sauvés. Et par la prédication de l'évangile du pasteur lui-même que vous avez été sauvés, baptisés. Mais là, vous ne comprenez plus rien parce que tout d'un coup, votre coco, il bloque. Voyez ? Et vous pouvez avoir une bassine d'eau pure de la Réunion, vous savez, l'eau de nos montagnes. Vous avez dans une bassine 10 litres d'eau formidable. Et si elle est pure, vous la buvez, c'est formidable. Mais si vous mettez juste une demi-goutte de poison, est-ce que vous la buvez? Qu'est-ce que vous faites? Vous jetez tout. Voilà. Frères et sœurs, nous avons là ce qui est nécessaire pour nous. Pourquoi changer cette parole? Pourquoi essayer de trouver d'autres superfuges? Vous savez, si vous prenez pour base la première Bible qui a été imprimée par Gutenberg, imaginons ce repère, dans le temps, en 1500, je ne sais plus combien, et jusqu'à aujourd'hui, des millions et des millions de prédicateurs ont pressé Zachée, la femme samaritaine, le lépreux, les paraboles, etc., etc. Frères et sœurs, ces prédications qui n'ont pas vieilli d'un pouce ont changé combien de millions, voire de milliards de gens? Pourquoi voulez-vous changer ce qui touche les cœurs et qui change les vies? Et lorsqu'on prêche la parole de Dieu et qu'on prêche la grâce du Seigneur, les gens sont encore changés, transformés, délivrés. Et c'est encore par cette même parole que nous grandissons. Moi, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis converti, que je suis au service de Dieu et j'ai déjà lu et relu la Bible je ne sais combien de fois, peu importe le nombre, ce n'est pas le nombre qui compte. Et on dirait que chaque fois, elle me paraît tout à fait nouvelle. Et des fois, je me pose des questions. Mais excuse-moi, David, pourquoi tu n'as pas vu ça avant? Ah non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'avais pas vu avant. Et lorsque je viens aux réunions, je suis encore encouragé. Certes, je prêche, ok, c'est mon ministère. Mais des fois, d'autres frères prêchent et on apprend encore des autres. J'apprends des petits comme des grands. Dernièrement, j'écoutais un jeune frère qui a 3 mois de ministère. Il prêchait sur un texte de la Bible et il a dit quelque chose. Je dis, mais comment ça se fait que moi, je n'ai pas vu ça? Il le voit, lui, il a 3 mois de conversion. Et j'ai appris encore quelque chose de lui. Vous voyez, parce qu'on ne sait pas tout. Et des uns et des autres,
On apprend, on se forme. C'est pourquoi la Bible nous montre que Dieu a donné des ministères, des hommes qualifiés donnés par Jésus à l'Église et qui ont pour but quoi? Quel est le but? Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service, de l'édification du corps de Christ jusqu'à la stature parfaite de Christ. Frères et sœurs, venez dans vos réunions quotidiennement. Le dimanche, consacrez ça, n'allez pas à la plage. N'allez pas ailleurs. Si vous recevez de la famille le dimanche, dites, écoutez, il n'y a pas de problème, vous venez, vous faites le ménage, le carré, nous on arrive à midi. OK? Voilà. Au moins vous aurez le repas tout prêt le midi. La formation des croyants est indispensable en vue d'être disciples. Ce travail est immense. Je comprends pourquoi Jésus dit, priez Dieu d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mes frères, mes sœurs, notre attachement au Seigneur nous pousse à prier pour les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole. Parce que s'ils progressent, s'ils avancent, vous progresserez, vous avancerez aussi. Alléluia. C'est dans la communion fraternelle qu'on se fait du bien. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, on prie chez soi, on a des luttes, des combats. Vous avez les vôtres, j'ai les miens. OK ? Nous avons chacun nos luttes, nos problèmes, nos joies, nos peines. C'est comme ça. Il n'y a que ce qui est vivant qui est sujet aux luttes et aux combats, aux joies, aux peines, non? Prenez une fleur en plastique. C'est une fleur en plastique, ça? Ça ne craint pas ni le froid ni le chaud. Vous pouvez mettre de l'eau, pas d'eau, ça ne bouge jamais. Hein. Vous pouvez mettre 36 vers de terre, le lendemain, vous la retrouvez intacte. Par contre, vous devrez préserver une plante authentique. Voyez? Parce que celle-là, elle sera sujet à toute espèce de situation particulière. Et lorsque vous êtes chez vous en train de prier, en train de supplier le Seigneur, Seigneur, donne-moi une réponse, donne-moi ceci, tu vois, vous exposez. Et Dieu ne vous donne pas de réponse et vous dites, Dieu ne m'exauce pas. Ben oui, peut-être Dieu ne vous exauce pas là. Venez dans la communion fraternelle. C'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Peut-être là, au travers d'une parole du prédicateur, Dieu vous parlera. Peut-être au travers d'un don spirituel, Dieu vous parlera. Peut-être au travers d'un chant, d'une prière. Peut-être d'un bonjour d'un chrétien qui viendra vous voir. Il vous dira une parole, lui, il ne comprendra rien. Un peu comme David et Jonathan, où le jeune serviteur, il ne comprenait rien de ce qui se passait. Hein? Et vous capterez quelque chose de Dieu. Parce que nous nous édifions les uns les autres dans la foi qui nous est commune. Amen. C'est pourquoi c'est indispensable d'être formé. Jésus parle de la volonté de la foi, la repentance, la conversion à Dieu. Si quelqu'un veut, c'est la réponse de l'appel de la grâce. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ensuite, l'engagement avec ses exigences. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le revêtement de puissance, le baptême du Saint-Esprit. Je crois à l'Esprit Saint. Alléluia. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême du Saint-Esprit est encore pour nous aujourd'hui. Celui qui veut s'en priver, il se prive de grâce, il se prive de force et de puissance. Voilà. Si vous dites que vous n'avez pas besoin du baptême du Saint-Esprit, ça ne vous empêche pas d'être sauvé, hein, j'en conviens. Hein. C'est un peu si quelqu'un vient au monde, il peut vivre sans la vue, on est bien d'accord? On peut vivre sans la vue, hein? On peut vivre sans le goût aussi. On peut vivre sans l'odorat. On peut vivre sans l'ouïe. On peut vivre sans le toucher. Ces 5 sens qui sont vraiment un revêtement d'armes formidables, n'est-ce pas? Ce sont des armes pour notre corps. Hein, on peut vivre sans ça. Mais on n'est pas armé pour les obstacles de la vie. Quand c'est chaud, on ne va pas savoir que c'est chaud. S'il y a un obstacle, on ne va pas voir qu'il y a un obstacle. S'il y a quelque chose que l'on entend, on ne pourra pas l'entendre. N'est-ce pas? Frères et sœurs, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, celle qui vient du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous, prédicateurs, nous prêchons la parole de Dieu. D'où la nécessité de la prédication, des prédicateurs qui prêchent, qui enseignent la parole de Christ en vue d'une foi active, celle qui va nous pousser davantage à progresser, à être des disciples. C'est bien ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains. Il dira ceci, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? Et il dira, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il donne une déduction après. Il dit, mais comment ces gens-là, puisque si on doit invoquer, si on veut être sauvé, il faut invoquer le Seigneur, comment vont-ils invoquer s'ils ne croient pas? Et comment croiront-ils s'ils n'entendent pas?
Et comment vont-ils entendre s'il n'y a pas de prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc si je reprends le texte à l'envers, je trouve une belle déduction. Il faut des envoyés, des prédicateurs qui sont envoyés. Si ces prédicateurs prêchent, les gens entendront parler. S'ils en entendent parler, ils vont croire. S'ils vont croire, ils vont invoquer. S'ils vont invoquer, ils seront sauvés. Alléluia. Nous touchons là à des réalités très fortes et très bibliques. Gloire à Dieu. Alors, je vais dire quelque chose. On ne peut pas être disciple sans être croyant. Vous le concevez avec moi? On ne peut pas être disciple sans être croyant. Maintenant, permettez-moi de vous dire, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais peut-être je vous donnerai un petit exemple. On peut être croyant sans être disciple. Ça vous choque, hein? On peut être croyant sans être disciple. Il y en a un qui était croyant sans être disciple. Il s'appelait Simon le magicien. Lui aussi, il a cru. Mais ça m'étonnerait qu'il soit un beau disciple. Hein? Avec tout ce qu'on voit dans la vie de cet homme après, c'est pas un disciple. Hein? Pourtant, il avait cru. Alors, ce qui est important, c'est d'être croyant et disciple. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui, il faut croire, mais faites des disciples. Faites des nations de toutes les disciples. Alors, quelle est la base pour être disciple? Quelle est la base? Ben, c'est l'écoute. Ésaïe le prophète dira, « Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. » L'écoute est primordiale. Il y en a qui ne savent plus écouter. On ne prend plus le temps pour écouter. On ne dit pas, Seigneur, là, je vais passer du temps. Il faut toutes les choses, il les faut vite. Avez-vous observé? Je me rappelle, lorsque nous sommes arrivés à La Réunion en 1966, pour avoir un courrier de la métropole, il fallait 21 jours par le bateau. Et encore, quand les gens recevaient le courrier, ils disaient, ça arrive quand même vite. Aujourd'hui, ça a pris que 20 jours au lieu de 21. Puis il y avait l'avion ensuite. Et puis l'avion, ça arrivait en une semaine presque. Parce que l'avion, Marseille, Djibouti, Dar es Salaam, Le Caire, Kenya, Madagascar, Réunion. 7 atterrissages, 7 décollages. Et puis il y a eu la fameuse liaison directe. Alors là, on a applaudi, hein, en 12 heures. Et puis aujourd'hui, il y a le mail. Vous voyez, il y a le mail. Avez-vous observé que dès que vous envoyez un mail, vous êtes devant le mail pour savoir tout de suite que l'autre va vous répondre maintenant? Et vous ne comprenez pas qu'il ne vous réponde même pas avant que vous lui avez écrit. N'est-ce pas? On est tellement pressés, nous les gens. C'est pour ça que notre café s'appelle Expresso. Eh oui. Qu'on n'ose même plus patienter. C'est là, le problème, il est là. Mais je vais vous dire, vous savez, Dieu ne marche pas avec ces ustensiles-là. Il a son temps à lui. Et il nous faut prendre du temps en disant, Seigneur, parle, je t'écoute. Par sa parole, Dieu va m'instruire. Il va m'instruire de sa volonté pour que cette volonté, je puisse la pratiquer. Mais soyons honnêtes, basique, simple. Comment connaître la volonté de Dieu si on n'écoute pas? Vous pouvez me dire? On va inventer, on va supposer, on va croire que. Nous devons écouter. Les ministères sont là pour que nous puissions aussi écouter. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, vous entendez quelque chose, vous écoutez. Pourquoi faire? Pour me perfectionner, voilà ce que dit la Bible. Pour que je puisse servir. Servir à quoi? Non pas me servir, servir pour que l'Église tout entière puisse grandir. Voilà ce que dit la Bible. Pour qu'ensemble nous soyons un et que nous connaissions davantage Jésus, pour arriver à une croissance de maturité, pour qu'il y ait de l'ordre, de la cohérence, de la solidité, de la croissance dans l'amour. Amen. Si j'écoute, il me formera. Prenons quelques exemples très simples, basiques. Qui suis-je, moi? Je peux me poser la question devant Dieu. Seigneur, tu veux me former, mais je suis qui, moi? Alors je me détermine. D'abord, je suis un homme. OK? Je suis un homme. Qu'est-ce que Dieu veut dire à un homme? Si je suis un homme, Dieu ne va pas me parler comme il parle à une femme. OK? Qui suis-je? Je suis un mari. Qu'est-ce que Dieu a à me dire en tant que mari? Peut-être, cher mari, vous cherchez des versets pour votre femme, vous faites erreur. Laissez Dieu parler à votre femme. Et n'allez pas lui sortir les versets de la Bible à la figure. Quand tu es devant Dieu et que tu lis la Bible, c'est pour toi d'abord que Dieu te parle. Qui suis-je? Un père? Oui, je le suis, un grand-père. Un grand-père 3/4, figurez-vous. Dans un mois, je vais avoir l'autre. Qui suis-je? Un citoyen?
Eh oui, comment me conduire dans cette société? C'est compliqué, la société dans laquelle nous vivons. Avec ses mœurs, ses coutumes, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de modèle. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma position? Quelle est ma conduite dans ce monde? On verra peut-être dans la semaine avec quelques exemples. Je suis un voisin. J'ai des voisins à côté de moi. Je suis un frère, soit familialement, soit dans l'Église. Je suis un chrétien. Quelle est ma position? Je suis un pasteur. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Quelle est ta parole? Quelle est ta volonté? Qui es-tu? Qui es-tu? Un jeune homme? Qu'est-ce que Dieu te dit en tant que jeune homme? Ah oui. Tu es une personne âgée? Qu'est-ce que Dieu te dit en tant que personne âgée? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais écouter? Tu as un mari, une épouse, un ado, une fille, un garçon? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne? Allez, allons plus loin, basique, simplement, par rapport à la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu t'enseigne sur ton corps? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne sur son corps, jeune fille? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne sur ton corps, jeune homme? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne sur ton âme? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne sur ton esprit? Allez, je vais ouvrir cette parenthèse, je la fermerai vite. Qu'est-ce que Dieu t'enseigne sur ta vie sexuelle? Parce que Dieu parle, puisque c'est Dieu qui a mis cela au niveau des hommes et des femmes. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne à ce sujet? Qu'est-ce que Dieu m'enseigne au sujet de mes pensées? Seigneur, j'ai des mauvaises pensées. Viens, demande-lui qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il veut et quel est le moyen de délivrance. Il te donnera ce qu'il faut. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne? J'irai même plus loin. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne au sujet de mon look? Eh oui. Est-ce que ça te plaît, Seigneur, ou ça ne te plaît pas? Est-ce que tu marcherais avec moi dans la rue comme je suis ou pas? Ou tu dirais non, non, passe devant parce que là... hein? Eh oui. Ah, vous croyez que ça ne touche pas là? Jésus a dit qu'il renonce à lui-même. Hein? C'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne sur mes fréquentations? Qu'est-ce que Dieu m'enseigne? Allez! Vous savez, des fois, nous avons des invités que nous invitons chez nous et nous les invitons uniquement dans le salon. Jamais nous leur faisons visiter la chambre à coucher ou le grenier. Garde pas autre, hein? Ben, je vais vous dire une chose, tout ça, ça regarde le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne sur mon argent? Pas simplement le fait de donner à l'Église, comme si nous étions des gens qui demandions des offrandes. Non, non, non. Comment gérer mon argent? Qu'est-ce que Dieu veut? À quoi Dieu m'appelle avec mon argent? M'acheter la BMW qui coûte 50 ou 80 ou 120 000 et puis permettre que mes enfants ne mangent pas à table. Bon, je prends peut-être un exemple très excentrique, d'accord, pour ne gêner personne, mais vous comprenez mon langage. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne au sujet de mes dépenses? Qu'est-ce que Dieu m'enseigne au sujet de la gérance, de l'acquisition de mes biens, de la relation avec autrui? Qu'est-ce que Dieu m'enseigne au sujet de mon caractère? Quelqu'un un jour m'a dit « Je suis comme ça, je ne peux pas changer. » Si tu peux changer, Dieu peut te faire mourir pour que tu ressuscites. Dieu peut changer tout ça. Amen. Et peut-être dans ce cas, nous avons besoin d'un miracle. Alors lorsque j'ouvre la Bible, j'ai toujours deux questions qui doivent revenir à ma pensée. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est important, qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est très vague encore. Appliquez la deuxième question. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Au travers du texte. Qu'est-ce que Dieu me dit? Il y a dans la Bible, comme dira Paul, la règle de doctrine. Le modèle présenté par l'enseignement fondamental auquel je dois me soumettre. C'est la doctrine qui est donnée comme une règle à suivre. Une conduite digne, dit la Bible. La conduite digne, c'est une conduite selon les règles. Voilà ce que c'est la conduite digne. À laquelle un disciple n'aura aucune difficulté à obéir de cœur, parce qu'il aime son maître. N'est-ce pas le modèle des saines paroles que nous avons reçues et que nous devons retenir dans la foi et dans l'amour? Gloire à Dieu. Jésus dit qu'il me suive. Comment le suivre s'il n'y a pas d'attachement, s'il n'y a pas d'amour? Comment le suivre si nous ne l'écoutons pas? C'est facile à suivre si la route est tracée. Si il y a la lumière, c'est facile. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Nous faisons beaucoup d'erreurs parce que nous n'écoutons pas Jésus. Dieu est capable de résoudre beaucoup de problèmes de nos vies si nous l'écoutons, et il est capable aussi de nous éviter beaucoup de problèmes si nous l'écoutons également. Alléluia. Que dit la Bible? Dans l'Église primitive, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi voulez-vous que ça change? Nous avons le modèle là. Bien sûr, ça peut changer parce que nos salles ne sont pas comme peut-être les salles du 1er siècle, j'en conviens. Il ne nous est pas dépeint une salle du 1er siècle. Vous savez comment elle était, la chambre haute? Elle était peinte comment? Y avait-il des chaises? Il est dit qu'ils étaient tous assis, mais étaient-ils assis sur des chaises ou par terre? Vous ne savez pas. Les églises du 1er siècle, vous savez comment leurs réunions se déroulaient? Qui faisait chanter? Y avait-il des musiciens? Y avait-il une chorale? On ne sait pas. Comment prenait-il la Sainte Seine? On sait qu'il la prenait avec le pain et le vin, mais comment il faisait? Est-ce qu'il y avait des gens qui distribuaient le pain et le vin? C'était les sœurs, les frères? Ou alors tout le monde venait là? Ou allez savoir comment ça se passait? On ne sait pas. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est cette base essentielle où ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et nous voyons qu'en persévérant dans l'enseignement des apôtres, dans la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres, ce n'était pas l'invention des apôtres. C'était l'explication de ce que Jésus avait dit. C'est ça l'enseignement des apôtres. Et d'une certaine manière, si vous voulez voir la chose, tout est résumé dans un seul commandement. Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même et aimez-vous les uns les autres. Et si nous prenons toutes les lettres des apôtres, vous pouvez fixer cette orientation qui est là. Aimez-vous les uns les autres, vous avez la marche à suivre là dans ce domaine. Et que dit la Bible? Parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, le nombre des disciples augmentait. Les disciples se multipliaient. Ce n'est pas écrit les croyants. Oui, c'était les croyants, il faut croire. Mais tous ces gens devenaient des disciples qui voulaient écouter, grandir à l'image de Jésus. Alléluia. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait. Permettez-moi de vous dire que lorsqu'il y a des disciples, c'est une bénédiction pour l'Église. C'est bien les disciples. C'est écrit comme ça dans la Bible. Ce sont les disciples qui ont fait partir Paul dans une corbeille, non? Ce sont les disciples qui ont entouré Paul alors qu'il était lapidé et qu'il se leva. Les disciples, vous pouvez les exhorter, les affermir à demeurer dans la foi parce qu'ils sont toujours en désir d'apprendre constamment. C'est parmi même les disciples, permettez-moi de souligner cela, peut-être c'est une clé pour l'avancement de notre Église ici à La Réunion, c'est parmi les disciples que sont nommés les anciens dans chaque ville. Amen. Et c'est encore les disciples qui ont appelé l'apôtre Pierre, parce qu'il se soucie des autres pour que Tabitha soit guérie et ressuscitée. Amen. Il y a quelques disciples qui sont fort intéressants dans la Bible. Vous connaissez Ananias, ce fameux disciple? Il n'est pas dit qu'il était pasteur, docteur, évangéliste, prophète. Il est dit un disciple. En plus, dans un pays particulier, à Damas, à la ville de Syrie, c'est particulier. Et quand vous voyez cet homme, c'est vraiment un homme qui est attaché à Dieu, non? Il est là dans son culte personnel. On ne sait pas ce qu'il fait dans sa maison, peu importe, mais sa relation avec Dieu, vous savez, la communion avec Dieu, c'est la meilleure liaison sans fil au monde. Alléluia. Il est en communion avec Dieu, il y a une intimité, et puis Dieu lui parle. Il ne s'affole pas quand Dieu lui parle. Il dit, c'est qui? Non, il connaît la voix du Seigneur. Il sait que ce n'est pas la voix du diable. Non. Il sait faire la différence. Quand Dieu lui parle, il dit, Seigneur. Formidable, hein? Avons-nous une telle intimité, une telle connaissance de Dieu? Mais pour cela, il faut être attaché au Seigneur, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas attaché à Jésus, si vous ne connaissez pas sa voix, comment vous faites? Vous savez, quand je téléphone à ma femme, vous savez ce que je lui dis, la première chose que je lui dis au téléphone? Vous ne savez pas? Eh bien, je dis exactement ce que tous les frères disent à leurs femmes. Et que toutes les sœurs, quand elles téléphonent à leur mari... Non, les sœurs disent autre chose. Quand je téléphone à ma femme, je lui dis, c'est moi. N'est-ce pas? Quand les femmes téléphonent à leur mari, elles disent, t'es où? C'est vrai, non? Ah ouais, comme quoi,
Après, on cherche l'égalité. Et elle n'est pas comme la dame de la sécurité sociale qui me demande, monsieur, déclinez votre identité, déclinez votre numéro de sécurité sociale, votre mail, votre numéro de téléphone. Non, non, elle sait que c'est moi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a été tellement habituée à ma voix que plus personne ne peut la tromper. Qu'est-ce que Jésus dit ? Mes brebis entendent ma voix et me connaissent. Même à ses disciples, Jésus ne disait pas, c'est moi, Jésus-Christ de Nazareth, né de la postérité de la... Il ne parlait pas comme ça. Il disait, c'est moi, n'ayez pas peur. Savons-nous apprécier la voix de Jésus? Savons-nous la connaître? Et c'est cette voix qui nous permettra de différencier toutes les voix de la planète. Il y a tellement de voix sur la planète. Vous voyez? Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et la voix de Jésus, elle est où? Où c'est qu'on l'entend, cette voix de Jésus, mes frères et mes sœurs? Où c'est qu'on l'entend? Là. Là. Chaque matin, tu éveilles mon oreille pour que j'écoute. Devenez familier du Seigneur. On ne pourra plus vous tromper. Ouais. Avez-vous observé que des fois, même si on ne connaît pas toute la doctrine, on ne sait pas peut-être comprendre tout, examiner tout, mais il y a des choses que vous entendez, puis il y a quelque chose au fond de votre cœur qui dit non, les a fait. Il ne comprend pas, il ne peut pas expliquer, mais non, la fait, elle n'est pas bon. Ça vous est jamais arrivé, ça? Oui, la fait, elle n'est pas bon. Vous savez vous-même intuitivement, parce que vous savez que ça, c'est pas ce que Jésus fait, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il dit. Amen. Ananias était un homme de communion avec Dieu, choisi par Dieu pour une œuvre précise. Comment voulez-vous que Dieu vous choisisse dans une œuvre précise si vous n'êtes pas en communion avec Dieu? Vous allez confier un travail de précision à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous? Ananias était un homme de cette trempe. Rappelez-vous Timothée, ce jeune homme, c'était un disciple, il rendait un bon témoignage, et les frères même de son église rendaient un bon témoignage. Ce n'est pas étonnant qu'il fût saisi pour le ministère avec Paul. Puis il y en a un autre qui est intéressant, il s'appelle Nasson. Ça vous dit quelque chose, Nasson? Le disciple Nasson? Ah, il faudrait que j'aille le voir dans le ciel, parce que lui, il n'est pas très connu dans la Bible, il y a juste un petit verset, mais la Bible dit que c'était un disciple de longue date. Il n'est pas écrit qu'il avait fait des exploits, qu'il a chassé des démons, ressuscité les morts, ouvert la mer, multiplié le pain, il n'a pas dit ça. La seule chose qu'il ait dit, c'est un gars de longue date, disciple, un gars fidèle. Et je bénis le Seigneur pour tous ces frères et sœurs que je vois, qui sont comme moi du siècle dernier, et qui sont toujours là. Allez écouter leurs témoignages. Ils en ont subi des épreuves, des luttes, vous savez, des situations des fois qui sont partis. Ils sont là, toujours là, plantés comme un olivier dans la maison de Dieu, la fidélité. Ils n'ont peut-être pas fait des grands exploits. Ouais, fidèles avec Dieu. Nasson, un disciple de longue date. Amen. Et qui en plus, ce disciple, il avait une particularité, lorsqu'on lit son histoire, c'était un homme ouvert à l'hospitalité. Quand Paul et ses collègues sont venus, il a ouvert sa maison à l'hospitalité. Et puis, il n'y a pas que des hommes. Il y avait cette femme qui s'appelle Tabitha, n'était-elle pas une disciple aussi? Elle était aimée et elle aimait. Et dans sa vie, ce qui marque ce disciple, cette disciple, c'est le désintéressement, elle se vouait aux autres. Amen. Et je comprends pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix. C'est difficile la croix, non? C'est quoi la croix? La croix, c'est pas un petit ornement. Si vous avez un petit ornement, ça n'empêche pas, mais ce n'est pas la croix de Jésus, ça. Ça c'est un truc à 2 balles ou à 100 balles ou à 3000 si c'est en or avec un diamant. Mais la croix, c'est un élément de torture. La croix, c'est un élément de mort, un élément de souffrance. C'est ce que la Bible dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Cela demande des efforts, de la constance, de la persévérance, de la fidélité, de la ténacité. C'est un pèlerinage douloureux, mais au bout, il y a une récompense, la couronne de justice, la couronne de la vie, la couronne incorruptible de gloire. Amen. Je reprends la question du début, frères et sœurs, et on va terminer. Qui est Jésus pour vous? À la réponse à cette question va dépendre l'ardeur de votre attachement au Seigneur.
Comprenez-vous ça? Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Bien sûr, il peut faire comme son maître, mais c'est avant tout disciple sera. Gloire à Dieu. Jésus termine ce texte que nous avons lu en disant « Celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle de son Père et de ses saints anges. Il viendra en ce jour-là pour être admiré par tous ceux qui lui appartiennent et qui croient en lui. » La foi, l'obéissance et l'amour, c'est le trio formidable de la vie chrétienne et des disciples. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans avoir les autres. Ce n'est pas possible. C'est même le test que donne l'apôtre Jean pour savoir si on est véritablement né de nouveau. La foi, l'amour, l'obéissance. Si j'obéis, c'est que j'aime et je crois. Si je crois, c'est parce que j'aime et je vais obéir. Et si j'aime, c'est parce que je crois et que je désire obéir. Tout ça, ça va avec. S'il en manque un, les autres sont éteints aussi. Ça ne marche pas. Alors, frères et sœurs, est-ce qu'il ne serait pas ce soir nécessaire et utile pour vous comme pour moi et vous, si nous sommes fidèles, continuons à l'être jusqu'au bout. Alléluia. Et même si nous n'avons pas de délivrance ici-bas pour telle ou telle raison, rassurez-vous, la délivrance, elle nous appartient quand même. Je disais ça à une brave sœur dernièrement. Je disais, vous savez, Jésus n'a pas été délivré sur la terre. Il est mort. La délivrance, il l'a eue après la mort par la résurrection. Paul disait, Dieu me délivrera. Il n'a pas été délivré sur la planète Terre. Néron lui a coupé la tête. Mais la résurrection que Jésus nous a promise, c'est la délivrance suprême. C'est l'ultime délivrance. C'est la réponse de Dieu à la victoire glorieuse qu'il nous a acquise en Jésus-Christ pour nous aujourd'hui. Alors, respectons notre engagement, l'engagement du baptême. Vous voyez, les catholiques, ils ont une expression intéressante, non pas qu'il faut suivre ce qu'ils disent, parce qu'ils disent des fois des bêtises à côté, mais ils ont une expression, ils disent ceci, je l'ai entendu, mais juste sur l'expression, elle est intéressante. Après, je vais l'expliquer. Soyons fidèles à notre baptême. Frères et sœurs, bon, eux, ils baptisent les enfants, c'est autre chose. Mais si nous prenons uniquement cette phrase, est-ce que nous ne pouvons pas être fidèles au baptême que nous avons pris? Qu'avons-nous dit le jour où nous sommes fait baptiser? Seigneur, je veux te suivre. C'est pas ça? Soyons fidèles. Pourquoi il y a tant de divorces dans ce monde? Pour une raison simple, c'est que les gens ne sont pas fidèles au oui qu'ils ont dit au départ. Ils ne sont pas fidèles au oui. Le petit oui, ce petit mot de 3 voyelles qui pèse des tonnes et qui nous engage. Lorsque nous nous sommes fait baptiser, nous avons dit oui à Dieu. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Et puis après le reste, un jour Jésus s'est tourné vers un de ses disciples qui lui posait une question. Et Jésus lui a dit, que t'importe ton frère? Toi, suis-moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Vivons pour Jésus. Si un jour nous sommes persécutés, merci, nous ne le sommes pas dans cette île. Si, nous le sommes un peu par le cholestérol, on est bien d'accord, on mange un peu trop. Mais ce n'est pas la persécution que connaissent nos frères dans certains pays du monde. Si un jour nous sommes persécutés pour la cause de Jésus, alors nous mourrons pour Jésus. Mais mourir pour Jésus, ça prend quelques secondes. Si on nous coupe la tête, ça prendra quelques secondes. Vivre pour Jésus, ça prend des années. Vivez pour Jésus. Servez-le de tout votre cœur. Aimez-le. Je reviens à la question du départ et après on prie. Qui est Jésus pour toi, mon frère? Qui dites-vous que je suis? Jeune homme, qui est Jésus pour toi? Jeune fille, qui est Jésus pour toi? Mon frère, ma sœur, qui est Jésus pour toi? Toi, personne âgée, qui est Jésus pour toi? Selon la réponse que tu donnes, dépendra l'engagement et l'affection et l'attachement que tu as à Jésus. Amen. On va prier le Seigneur. Père Céleste, nous sommes tous réunis dans ta présence. Ce moment est solennel.
parce que tu nous regardes tous. Et tu pourrais nous regarder tous dans les yeux, semblables à Pierre que tu as regardé un jour face à face et auquel tu as dit « Pierre, m'aimes-tu » ? Tu pourrais nous regarder aussi dans les yeux en disant « Mais toi, qui dis-tu que je suis » ? Seigneur Jésus, je t'en supplie, nous voulons nous attacher à toi plus que toute autre chose. Sur cette terre, tout disparaît. Toi, tu demeures. Tu nous as donné la vie, l'éternité, l'espérance. Tu nous as même, avant la fondation du monde, choisis pour que nous soyons consacrés à toi. C'est pourquoi ce soir, je prie de bénir mes frères, de bénir mes sœurs. Que l'on sache, dans cette ville de Saint-Pierre et dans toute cette île de la Réunion, que nous appartenons à Christ, que nous sommes attachés à Jésus et que quoi qu'il arrive, nous resterons fidèles à Dieu. Même si nous souffrons, même si nous n'avons plus rien, même si le monde s'efface, même si tout s'estompe autour de nous, Seigneur, nous resterons attachés à toi. Nous voulons le confesser ce soir dans ce lieu avec les frères et sœurs, dans ce moment de piété, de solennité, de joie, de paix, de fraternité. Mais Seigneur, lorsque nous serons seuls ce soir dans notre chambre, où il n'y a personne pour nous entendre, pour nous voir, mais où le Père Céleste est là dans le lieu secret, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons rester, et je veux rester attaché à toi, et je veux te suivre en portant ma croix. Je ne sais pas de quoi sera-t-elle faite cette croix, mais Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Je sais que tu es mon Sauveur et mon Dieu. Alléluia. Et même si ici-bas, je n'ai pas toutes les réponses à mes questions, je sais que tu me tiendras dans ta main. Béni soit Jésus. Alléluia. J'aimerais que pendant quelques instants, chacun puisse réfléchir là où il est et puisse répondre à son âme et conscience à cette question, qui est Jésus pour moi ? Essaye de faire passer dans ton cœur cette question, mais qui est vraiment Jésus pour moi ? Jusque-là, je suis baptisé depuis des années peut-être, ou quelque temps, mais qui est ce Jésus avec lequel je me suis engagé ? Qui est ce Seigneur de gloire qui m'a tendu la main, qui m'a appelé à sa gloire, à sa suite ? Mais qui est-il ? Je veux te connaître, Seigneur, parce que c'est en le connaissant qu'on va s'attacher de plus en plus à lui. C'est en le connaissant qu'on va l'aimer de plus en plus. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur ensemble. Chacun fait monter vers Dieu sa prière. Alléluia. Chacun parle à Dieu avec son âme et sa conscience. Et peut-être que si tu as méprisé ce Seigneur, alors qu'un jour tu as donné ton cœur à Dieu, fais une chose simple, repens-toi ce soir. Demande-lui pardon en disant, Seigneur, j'ai méprisé ton nom. Je te prie de me pardonner. Ouvre mes yeux pour que je puisse te voir davantage et m'attacher à toi. Semblable à Élie qui disait à Élisée, mais nous avons quelqu'un de plus grand qu'Élie. Ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous ce soir. Notre attachement avec Jésus vaut plus que toute espèce de connaissance. Nous pourrions connaître toute la Bible par cœur sans nous attacher à Jésus. Nous pourrions chanter tous les cantiques, connaître tous les chrétiens sans nous attacher à Jésus. Nous voulons avant tout rester et demeurer attachés à Jésus. Jésus l'a employé d'une autre manière quand il dit « demeurer en moi ». Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit Jésus. Gloire à Dieu.